Communiqué 04 du MPSR. Peuple du Burkina Faso, combattants et combattants. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba se serait refusé au sein de la base française à Camouinsin en mesure de planifier une contre-offensive afin de semer le trouble au sein de nos forces de défense et de sécurité. Cela fait suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme. Nous invitons les vaillantes populations dignes et intègres à ne pas tomber dans le piège et de faire confiance en notre combat qui n'est d'autre que la restauration de l'intégrité territoriale. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Fait à Ouagadougou le 1er octobre 2022, signé Capitaine Traoré Ibrahim, président du MPSR. Communiqué 04 du MPSR. Peuple du Burkina Faso, combattants et combattants. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba se serait refusé au sein de la base française à Camouinsin en mesure de planifier une contre-offensive afin de semer le trouble au sein de nos forces de défense et de sécurité. Cela fait suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme. Nous invitons les vaillantes populations dignes et intègres à ne pas tomber dans le piège et de faire confiance en notre combat qui n'est d'autre que la restauration de l'intégrité territoriale. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Fait à Ouagadougou le 1er octobre 2022, signé Capitaine Traoré Ibrahim, président du MPSR. Communiqué 04 du MPSR. Peuple du Burkina Faso, combattants et combattants. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba se serait refusé au sein de la base française à Camouinsin en mesure de planifier une contre-offensive afin de semer le trouble au sein de nos forces de défense et de sécurité. Cela fait suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme. Nous invitons les vaillantes populations dignes et intègres à ne pas tomber dans le piège et de faire confiance en notre combat qui n'est d'autre que la restauration de l'intégrité territoriale. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Fait à Ouagadougou le 1er octobre 2022, signé Capitaine Traoré Ibrahim, président du MPSR. Communiqué 04 du MPSR. Peuple du Burkina Faso, combattants et combattants. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba se serait refusé au sein de la base française à Camouinsin en mesure de planifier une contre-offensive afin de semer le trouble au sein de nos forces de défense et de sécurité. Cela fait suite à notre ferme volonté
d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme. Nous invitons les vaillantes populations dignes et intègres à ne pas tomber dans le piège et de faire confiance en notre combat qui n'est d'autre que la restauration de l'intégrité territoriale. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Fait à Ouagadougou le 1er octobre 2022, signé Capitaine Traoré Ibrahim, président du MPSR. Pour ceux qui se joignent à nous, chers frères et sœurs panafricains et panafricains, nous sommes sur Afrique Média. Aujourd'hui, la situation au Burkina Faso, vous le savez, hier, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avait été renversé parce qu'il s'était éloigné des objectifs de la révolution. Aujourd'hui, le tir rectifié, la France tente d'inverser la situation. Nous serons en direct de Ouagadougou, du Burkina Faso, avec nos frères et sœurs. Nous avons déjà notre frère Aboulaye Sawadogo qui est en duplex depuis Ouagadougou. La France tente d'inverser la situation pour le compte du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Damiba est réfugié dans la base des éléments français de Barkhane qui sont sur le territoire burkinabé. Bonsoir, cher frère Ramsès. Bienvenue à notre compagnie. Merci. Bonsoir à Afrique Média. Bonsoir à tous les auditeurs d'Afrique Média. Bonsoir. Voilà. Bienvenue, cher frère Ramsès. Quelle est la situation actuellement au Burkina Faso? Nous avons écouté tout ce communiqué des jeunes gens qui ont rectifié la révolution, le MPSR nouveau. Nous avons écouté ce communiqué qui dit que Damiba serait entre les mains, il serait protégé par des soldats français qui ont tenté ou qui tentent de renverser la situation, remettre Paul-Henri Sandaogo au pouvoir. Quelle est la situation actuellement à Ouagadougou? Bonsoir à tous. Effectivement, on confirme que le président serait actuellement aux côtés du camp de Cambouin-Saint, sous la protection des forces françaises. Et il faut dire que la vaillante population de Ouagadougou est sur la voie principale qui mène à Cambouin-Saint pour essayer de contrecarrer toute action offensive de l'armée française contre les valeureux et dignes militaires. Oui, ok. Chers frères, une chose, dans les rues de Ouagadougou, que peut-on observer? Est-ce qu'il y a des combats? Est-ce qu'il y a des affrontements? Au niveau de la télé, nous avons écouté cette déclaration, ce qui porte à croire que ceux qui ont renversé le colonel Damiba tiennent au moins la télévision. Quelle est la situation au palais présidentiel de Kosiam, de même que dans les artères de Ouagadougou et aussi, par exemple, à Ouaga 2000? Quelle est la situation militaire sur le terrain actuellement? Actuellement, dans le côté de Ouaga 2000, de la Pape d'Oie, des environs de Camp Babassi, du centre-ville, on peut dire que ce sont des positions un peu stratégiques. On voit la présence de soldats bien armés jusqu'aux dents. Et on peut voir aussi côté de la RTB, voilà, il y a une forte présence militaire et on n'ose pas s'y avantager sans motif valable. Et aussi, du côté de Ouaga 2000, il y a beaucoup de barricades, c'est pas tous les chemins qu'on peut emprunter. Voilà, on voit que la situation est très très tendue. En plein après-midi, on avait des tirs d'armes lourdes. On avait aussi des hélicoptères qui circulaient. C'était un peu mélangé parmi la population. Mais tout comme fait, le peuple semble avoir choisi son successeur et la personne à qui confier son destin. Et c'est à la personne de Capitaine Traoré. Oui, ces unités militaires dont vous parlez, appartiennent-ils à la révolution? Sont-ils avec le peuple ou sont-ils avec Paul-Henri Sandaogo Damiba et la France? Ces unités militaires déployées à travers la ville de Ouagadougou au coin stratégique, à quels éléments appartiennent-ils exactement? Bon, on peut dire que les points stratégiques, là, les forces armées qui sont là appartiennent au camp Traoré. Voilà. Maintenant, il y a un communiqué aussi qui est sorti pour dire que, voilà, confirme notre position, pour dire qu'ils sont en possession du camp Babassi et aussi du camp, j'allais dire de la RTB. Et le camp Guillaume, par exemple?
Bon, le camp Guillaume, bon, il y avait des manifestations par là, mais on ne sait pas plus ou moins leur parti prise. Et les unités des autres garnisons, par exemple de Pau, de Bobo-Dioulasso et de Kaya même, d'où provient le capitaine Traoré. Bon, à Kaya, on entend des rumeurs, bon, des convois armés qui sont rentrés sur Ouagadougou. On ne sait pas à quelle fin. C'est pour s'aligner derrière le... Bon, on pense qu'ils sont là pour s'aligner derrière le capitaine Traoré. Maintenant, pour les autres, là, ce sont toujours des rumeurs. Je ne sais pas s'ils se sont prononcés ou ne se sont pas encore prononcés. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de fake news aussi qui circulent pour dire qu'il y a d'autres pays, il y a des militaires qui voulaient proposer le camp d'Amiba qui voulait proposer des postes. Bon, ce sont des rumeurs, hein, on n'en tient pas à ça. Et qu'en est-il des parachutistes hier qui ont été largués sur la ville de Bobo-Dioulasso? On a vu, bon, peut-être qu'ils n'appartiennent pas à l'armée burkinabé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ces hommes? Est-ce que ils ont été, je peux dire, ils ont été, est-ce que vous avez pu avoir plus d'informations? Est-ce qu'on sait où ils se trouvent actuellement, ces parachutistes? Là aussi, on peut dire actuellement, il y a deux opinions qui s'étendent. D'autres disent que ce sont des éléments en formation et d'autres aussi disent que ce sont des éléments de la Côte d'Ivoire qui sont là pour appuyer les forces françaises et pro d'Amiba. Ouais. Mais une chose est sûre, d'Amiba n'est plus le bienvenu, ça se sent dans les rues, côté Bobo-Dioulasso, côté Ouagadougou. La situation là est un peu incertaine. On ne sait pas si ce sont effectivement des gars qui... Voilà, nous sommes aussi en direct avec le frère Roland Bayala depuis le barrage de Cambouenzin devant la base militaire française. Bonsoir frère Roland, bienvenue sur ce direct d'Afrique Média, bienvenue sur Afrique Média en direct depuis le barrage de Cambouenzin. Bonsoir, est-ce que vous nous entendez? Nous avons passé le temps à l'avertir, il ne nous a pas écouté, voilà ce qui arrive. Voilà, si nous sommes là, c'est parce qu'on veut juste la vérité. On veut que ce soit la population qui va décider, on veut que la France se mette de nos affaires. Voilà, c'est ce petit message de passer aux yeux du monde entier. Voilà, donc, que l'armée française prend ses distances et écarte, enlève même, en tout cas, on ne veut pas qu'elle s'implique ce qui se passe au Burkina Faso là. Voilà, nous sommes avec le frère Roland, avec M. Roland Bayala, depuis le barrage de Cambouenzin. Qui a pris le pouvoir aujourd'hui, nous soutenons fort et armes nos soldats dont le patriotisme n'est pas habité. Nous disons à la France de prendre ses distances parce que le peuple burkinabé a compris, le peuple burkinabé s'est mobilisé et le peuple burkinabé, ne vous trompez pas, on n'a pas peur de la mort parce que vous pensez que c'est en intimidant, en tuant plus de personnes que le Burkinabé vont abandonner, c'est de se tromper. Détrompez-vous parce que tuer un Burkinabé, c'est mettre 1000 Burkinabés. Voilà la clameur populaire depuis le barrage de Cambouenzin où se trouve le camp militaire français où serait retranché à l'heure où je vous parle le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. D'Amiba serait au camp militaire français, là même à Cambouenzin où vous voyez des milliers de Burkinabés qui sont sortis pour faire obstruction à cette tentative de la France de remettre sur voilà, le pouvoir d'État au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. On écoute ses frères et sœurs. Mon téléphone doit s'éteindre, mon téléphone est en train de s'éteindre. Voilà, bonsoir frère Roland Bayala. Bonsoir. Est-ce que vous nous avez entendu? Nous avons un élément, un frère qui est là. Ok. Qui souhaiterait donner un mot. Voilà, bonsoir chef. Moi c'est M. Oudraogo Suleiman. Oui.
Voilà, nous sommes actuellement sur le terrain. D'accord. Et voilà, et nous voulons faire comprendre à la France et ses valets locaux et que nous sommes au courant de leur plan machiavélique. Ouais. Voilà, mais le peuple burkinabé est conscient, le peuple africain est conscient, nous sommes sur le terrain. Nous allons faire comprendre au président Damiba et à ses complices français que leur forfaiture ne va pas passer ici au Burkina Faso. Voilà, nous sommes mobilisés et la lutte continue. La patrouille, la mort. Voilà. Et s'il vous plaît, Roland Bayala, quels sont les mouvements? Je pense que c'est bon. Voilà, bon. non, une minute. Quels sont les mouvements des troupes françaises? Sur le pont et voilà la rivière derrière. Voilà, on a du bruit, mais on écoute Roland Bayala. Oui, chef frère Roland, dites-nous, est-ce que vous m'entendez? Oui, allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Quelle est la situation actuellement sur le terrain? Est-ce qu'il y a des mouvements des soldats français qui sont cantonnés dans ce camp de Cambouenzin? Est-ce qu'il y a des soldats, des mouvements au niveau de l'armée française? Les troupes françaises qui sont là, c'est la force Sabre qui est là. Mais est-ce qu'ils font des mouvements, des hélicoptères par exemple, qui survolent la zone? Est-ce qu'on sent qu'il y a par exemple une effectivité de la France de soutenir les éléments qui sont favorables à Damiba pour renverser la situation? Voilà, quelques difficultés avec le frère qui est sur le terrain. Je rappelle qu'ils sont aux abords du camp militaire de la force Sabre. C'est la partie de Barkhane qui est au Burkina Faso. Et comme vous le savez, il y a des brouilleurs de fréquence dans cette zone. Mais vous pouvez voir la mobilisation populaire, la clameur populaire pour dire non à la France, non à Damiba, qui a dévié les objectifs de la révolution de janvier 2022. On continue de voir le frère Roland Bayala et des milliers de Burkinabés. Les personnes affluent toujours dans la zone à moto un peu partout. Nous allons retourner là-bas à Cambouenzin où vous voyez des milliers de Burkinabés déjà rassemblés. Voilà. Est-ce que vous pouvez parler dans le micro? On ne vous entend pas très bien. On ne vous entend pas très bien. Voilà, on sait qu'il y a du bruit, mais on veut écouter vos messages. C'est très très important. C'est un appel patriotique qui est lancé à tout le peuple du Burkina Faso et à tous les Africains sortis pour faire échec à la forfaiture de la France, faire échec à cette tentative de renverser la situation pour garder le contrôle. Le contrôle, nous pouvons dire, du Burkina Faso, de tout le Sahel. Le peuple burkinabé veut la paix, les militaires veulent aller au front pour libérer le Burkina Faso, mettre hors d'état de nuit tous les terroristes, ce que bien sûr refusent et les Barkhane qui veulent remettre Sandaogo Damiba qui était devenu un politicien ces derniers moments. On l'a vu en voyage à Niamey, on l'a vu aussi à Abidjan, aller même rencontrer Blaise Compaoré, on l'a vu aussi aux États-Unis. Voilà, c'était un politicien, un homme d'affaires, selon d'autres informations que nous avons. Et Idrissa Kanonzoué, un homme d'affaires du Burkina Faso, servirait de liaison entre Damiba et Alassane Dramane Ouattara, à cet effet entre le frère ou fils d'Alassane Dramane Ouattara, à savoir Téné Birima Ouattara, dit photocopie, et ces personnes-là sont en train de tout mettre en œuvre pour que le coup d'État qui a eu lieu hier, un coup d'État de rectification, échoue au Burkina Faso. Voilà, nous allons retourner sur le terrain si Roland Bayala est encore en notre compagnie pour entendre encore des témoignages de ces milliers de Burkinabés qui sont sortis pour faire barrage à la France et au colonel Damiba. Voilà. Est-ce que vous nous entendez, cher frère Roland? Sinon, nous allons... Oui, j'entends. Voilà, ok. Vous nous dites la situation sur le terrain, il n'y a pas de mouvement des soldats français. Mais est-ce qu'on est sûr que Damiba se trouve dans ce camp militaire? Et aussi... Oui, nous avons effectivement des amis qui nous l'ont confirmé, qui sont même dans le camp, qui ont confirmé qu'il était effectivement dans le camp militaire français. Et donc, c'est pour ça, c'est de là-bas qu'il allait rester pour faire les représailles. Et même la RTB aussi, et les autres médias l'ont dit. Il y a l'armée et la nouvelle force qui est sortie effectivement faire le communiqué et dire effectivement qu'il est basé dans le camp de Cambouenzin et il veut de là-bas faire une représaille contre la population. Donc voilà la situation en réalité. Et quel message, quel appel vous lancez aujourd'hui au peuple du Burkina Faso pour faire échec à aujourd'hui, nous disons au peuple du Burkina Faso, parce que regardez derrière moi, il y a une très grande foule qui a quitté le centre-ville et qui a écouté l'appel. Vous voyez derrière moi, on peut observer. Voilà, ça continue de converger. Voilà, qui continue de converger au niveau du camp. Du camp
Et donc, l'appel que nous pouvons lancer à la population burkinabé, c'est de résister. La France, nous avons dit que la France ne va plus gouverner les États du Sahel. Nous l'avons dit, même en étant à la... Nous l'avons dit, nous l'avons passé le temps à dire à Damiba de stopper tout ce qu'il est en train de faire avec la France. Il a refusé cela. Nous avons moyen pour le lui dire, mais il n'a pas compris. Aujourd'hui, la population et la jeunesse burkinabé a compris que la France ne peut plus diriger le pays, ne peut plus diriger l'Afrique. C'est fini. Ouais. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce qu'il y a des manifestations qui sont prévues, par exemple à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, Kaya ou Waïgouya, de même que les autres villes du Burkina, vu aussi? Est-ce qu'il y a déjà des affrontements? Et s'il n'y a pas d'affrontement, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce qu'il y a des manifestations prévues? Voilà, on a perdu notre frère. Je rappelle, il se trouve dans une zone militaire de l'opération Barkhane au Burkina Faso. Les patriotes burkinabés sont sortis très très nombreux aujourd'hui, des milliers de personnes. Ok, on va être en intermittence avec le frère Roland Bayala qui se trouve au barrage de Cambouinzin où il tente de faire échec à la tentative française de soutenir le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba qui a été renversé hier. Un communiqué, lui, à la télévision nationale du Burkina Faso, la RTB aujourd'hui, faire état de la présence du lieutenant-colonel Damiba au camp des forces françaises. Et de là, il tenterait de reprendre la main, d'organiser des représailles contre le peuple burkinabé qui est sorti hier pour acclamer les nouvelles autorités, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré et ces jeunes soldats qui veulent bien sûr remettre le MPSR au service du peuple burkinabé pour lutter contre le terrorisme. Et Abidjan, plutôt, nous restons au Burkina Faso, il y a l'ambassade du Burkina qui réfute les affirmations que le colonel Damiba se trouve au camp de Cambouinzin, mais la confirmation est venue. Et du camp même, il y a des soldats burkinabés qui sont présents au camp qui confirment que le lieutenant-colonel Damiba se trouve là-bas. Nous allons retourner à Cambouinzin avec notre frère Roland Bayala. On sera en compagnie aussi d'autres frères du Burkina Faso et tout à l'heure vous aurez la possibilité de vous exprimer, d'appeler pour ceux qui ont envie de dire quelque chose. Donc voilà. Allô, chers frères. Ok. Oui, allô. Voilà. Ok. Donc nous sommes présentement à pied. Vous voyez, c'est ce barrage-là qu'on appelle le barrage de Cambouinzin. D'accord. C'est le barrage de Cambouinzin comme ça que vous avez devant vous. D'accord. Voilà, donc c'est ce barrage-là que nous sommes en train de traverser. Il y a eu plusieurs barrages. Voilà, donc les gens ont barré de toutes parts. Et présentement, nous ne sommes pas très loin du camp. Ouais. Nous ne sommes pas très loin du camp où donc l'armée française est logée. Est-ce que les militaires français vous empêchent de vous approcher du camp? Est-ce qu'il y a des tirs de sommation? Nous ne sommes pas encore arrivés au point culminant parce que la population vraiment a fermé tout le coin. Donc nous sommes en train de marcher, nous sommes à pied présentement pour rallier donc cette distance et pour voir de près ce qu'il y a. Les gens font des demi-tours parce qu'il faut dire aussi qu'il y a une population aussi qui est rassemblée au niveau donc de Kossiam. Voilà, et donc il y a la population qui est rassemblée au niveau de Kossiam. Donc les gens font des allers et retours. D'accord. Et vous comptez rester là jusqu'à ce que Damiba vous soit remis? C'est ça l'objectif? Oui, nous comptons rester là. Effectivement, nous allons faire la pression. Nous allons effectivement demander à toute la population de Ouagadougou de sortir et de soutenir cette marche. De sortir et de soutenir une bonne fois pour toutes. Ouais. C'est le destin en fait de l'Afrique qui se dessine. C'est le destin du Burkina Faso qui se dessine. Est-ce que vous ne craignez pas une répétition de ce qui s'est passé à Kaya avec l'armée française qui a tiré à balles réelles sur les populations? Ce qui s'est passé à Kaya, aujourd'hui, si les gens ont décidé de sortir, c'est pour éviter tout cela. Même si les gens vont mourir par balles réelles ou pas, il faut qu'au moins aujourd'hui, ça soit la fin. Qu'ils signent aujourd'hui son départ imminent. Qu'ils décident de laisser le pouvoir aux jeunes qui vont décider de traiter avec des États qui vont nous faire sortir de ce bourbier. On a l'impression que Damiba, avec le soutien de la France, ne veut pas abandonner ce pouvoir. Vous l'avez dit, il fait des communiqués sur les réseaux sociaux. Il a promis des postes, comme l'a dit notre frère tout à l'heure, à des militaires. Voilà, donc, qu'est-ce que vous allez faire si finalement Damiba refuse de signer sa démission et que la France continue ses opérations? Oui, allô, est-ce que vous m'entendez, cher frère? Est-ce que vous m'entendez? Oui, allô, nous vous entendons. Est-ce que vous me recevez?
Voilà, on a quelques difficultés. Oui, je reçois. Voilà, d'accord. Donc, je vous posais cette question. On a l'impression que Damiba... Ah bon? Voilà. Okay. Oui, Voilà. alors je vous reçois. Voilà, Damiba, réfugié au camp des Français, refuse de signer sa démission. Et la France est prête à garder le contrôle. On l'a vu avec ce communiqué, les nouvelles autorités vont vers la Russie, changer de partenaire, ils l'ont dit clairement. Donc, est-ce que vous pensez que cette situation peut dégénérer en une guerre civile avec des éléments pro-Damiba, pro-français et des éléments pro-population, pro-MPSR du capitaine Traoré? Voilà, quelques difficultés avec la connexion au niveau de Kaya, mais c'est une question très très importante. Si nous pouvons... Oui, allô, bonsoir. Est-ce que vous nous recevez? Bonsoir, chers frères. Voilà, nous sommes à Kaya, et du moins, pardon, nous sommes dans... Voilà, si vous nous recevez, est-ce que vous nous recevez, monsieur Roland? Oui, on reçoit. D'accord, voilà. Donc, donnez la parole aux frères et sœurs qui sont autour de vous, s'ils ont des messages à lancer au peuple du Burkina Faso. Tu as lancé un message? Afrique Média. Ok. Oui, bonsoir Afrique Média. Bonsoir, bienvenue. Le burkinabé est déterminé cette fois-ci. Ce que nous demandons à l'armée française, c'est d'arrêter les manigances. Donc, ils n'ont qu'à livrer Damiba pour qu'ils signent. Nous, on va avoir la paix. Ouais. Nous soutenons notre capitaine Ibrahim Traoré. Ouais. Nous sommes déterminés. On va jamais rentrer si Damiba ne signe pas son forfait. Ouais. Il n'a qu'à signer sa démission. Vous comptez rester là jusqu'à ce que Damiba signe sa démission et qu'il vous soit même rendu. C'est ce que nous demandons. Qu'il soit rendu aussi à la justice. Nous sommes sortis tous. Place de la Nation, à Cambouassé, partout, à Ouagadougou, même à Bobo Tilasso. Donc, on veut que Damiba signe sa démission et puis c'est fini. Ouais. C'est ce que nous demandons. Ouais. Merci. La France nous dit que Damiba n'est pas au camp, qu'il n'est pas dans ce camp. C'est l'ambassade de France à Ouagadougou qui a produit un communiqué aujourd'hui. Vous confirmez que Damiba se trouve dans ce camp? Non, Damiba, il est au camp ici, il est au camp à Cambouassé, avec les forces spéciales. Ouais. Donc, nous demandons à ce qu'on livre Damiba. Et puis ici, sa démission, et puis nous, on quitte, c'est tout. Ouais. Le pays appartient aux Burkinabés et non les Français. Depuis hier, c'est la France qui manigance. Depuis hier. Donc nous demandons à l'armée française d'écouter le peuple. Si Damiba est pour le peuple, il n'a qu'à démissionner parce que le peuple ne veut pas de lui. Nous soutenons notre capitaine Ibrahim Traoré. Ouais. Et à l'heure où nous parlons, la situation est en faveur du capitaine Traoré, du peuple burkinabé. Et j'aimerais vous poser cette question. La France sait qu'en laissant Damiba signer sa démission, elle perd le Burkina Faso. Ça fait 2 pays. Après le Mali, elle perd le Burkina. Prochainement. Oui, allô. Est-ce que vous me recevez? Voilà, on a quelques difficultés. Beaucoup de personnes. Allô, bonsoir, frère Roland. Des milliers de personnes qui affluent dans la zone. Oui, allô. Est-ce que vous nous recevez? Bonsoir. Oui, on reçoit. Mais le signal aussi, on me dit qu'on s'approche. Exactement. Le signal ne peut que faiblir. Ouais, voilà. Parce qu'il y a des brouilleurs de fréquence dans la zone. Ce sont des forces spéciales. Donc, ils ont toutes sortes d'arsenal pour empêcher, par exemple, aux terroristes d'activer des charges ou d'empêcher, par exemple, d'être écoutés. Donc, on comprend la situation. Voilà. Donc, je vous posais la question. Si Damiba refuse de signer sa démission, parce que la France ne lui autorise pas à le faire, vous dites qu'on va rester là. Est-ce que vous ne craignez pas des affrontements entre vous et les Français? Effectivement, nous pensons que les militaires ont joué leur part de responsabilité. Ouais. Depuis des années, nous avons dit les militaires entre eux ne vont plus s'affronter. Ouais. La population aujourd'hui est sortie pour dire qu'on ne va plus verser un sang d'un Burkinabé. On ne va plus verser un sang d'un Burkinabé. Et donc, nous sortons effectivement pour soutenir cette armée qui a décidé de travailler avec une autre puissance autre que la France. Ouais. Voilà, c'est pour cela que nous sommes là. Maintenant, s'il refuse de signer, on va le contraindre à signer. Ouais. On va le contraindre à signer par toutes sortes de manifestations. Et aussi, si la France met sa bouche dedans, qu'elle sache que nous allons nous attaquer à tous ses intérêts. Tous les intérêts de la France au Burkina Faso, que l'ambassadeur de la France commence à plier barrage. Qu'il commence à quitter ce pays. Donc, nous allons tout faire pour que ce pays-là appartienne réellement au Burkinabé. Et nous n'avons plus besoin d'une armée qui va venir, qui sera à la solde d'un autre pays. Mais nous avons besoin d'une armée qui sera effectivement à la solde du peuple burkinabé, rien que le peuple burkinabé. Donc, aujourd'hui, le départ de celui-ci-là, c'est non négociable. Ouais. Merci beaucoup, cher frère Roland. Restez sur le fil rouge du côté de Cambouenzin où vous êtes devant la base militaire des forces spéciales
françaises présentes au Burkina Faso. Nous allons partir à Paris avec Okosisi Baba Nicolo, qui est un leader d'opinion, voilà, un leader d'opinion panafricain, qui est à notre compagnie. Bonsoir Okosisi Baba Nicolo. Est-ce que vous me recevez? Alors, cher camarade Isaac, je vous reçois 5 sur 5 et je tiens à vous remercier pour cette émission. Vous voyez, je tiens à saluer votre auditoire, je tiens à saluer Afrique Média, je tiens à saluer celui qui vient de parler tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je suis content d'être sur ce plateau pour que moi aussi je puisse apporter ma graine panafricaniste à ce combat. Merci, camarade Isaac Mabouemiti. Voilà, merci. Donc, vous avez écouté le frère Roland Bayala qui se trouve devant le camp militaire français. Il y a des milliers de Burkinabés qui continuent de converger. On nous dit aussi qu'il y a des manifestations un peu partout dans le Burkina Faso pour forcer Paul-Henri Sandaogo Damiba à signer sa démission et surtout demander à la France de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures du Burkina Faso. Quel message vous avez à l'endroit de ce peuple d'abord et puis une analyse de la situation. Voilà, ce qui a pu conduire à ce coup d'État même. Et puis, quel message vous avez à l'endroit du peuple et puis aussi à l'endroit de la France et d'Alassane Dramane Ouattara qui manigance en coulisses pour le maintien de Sandaogo Damiba. Dans ce cas d'espèce, l'analyse n'a pas sa place. Ouais. L'urgence pour laquelle vous nous avez invités se veut une urgence panafricaine. Exact. Au nom de ma patrie, au nom de ma fratrie, au nom du panafricain et l'Africain que je suis de tout cœur, avec mon âme et mon corps, solidaire du peuple burkinabé. Je suis outré, blessé, je suis révolté de ce qu'un Burkinabé du nom de Haris Damiba, qui n'a pas eu des armes pour combattre le terrorisme, un Burkinabé du nom de Haris Damiba, qui n'a pas eu des alliés pour combattre le terrorisme. Je suis dépassé. Comme Burkinabé n'a pas eu la force d'amener ses frères au combat, alors qu'il se promenait dans les salons climatisés de l'Occident, alors qu'il faisait des amitiés, des moins avec la France, avec Alassane Dramane Ouattara, le terroriste, au bord de la rue d'Abidjan, avec Bazoum, l'étranger à la tête du pays, le Niger, avec Paul Yassine Yadima, il faut le dire, aujourd'hui, Damiba, comme partout attendre, a donc des armes pour tuer les Burkinabés. Donc, Damiba peut avoir des partenaires aussi armés. Donc, Damiba peut être combatif comme ça. Je suis outré. C'est pour ça que mon message n'est pas une analyse, mais au peuple burkinabé. Peuple près du Burkina. Je suis Okosisi Baba Nicolo, Éthiopie, Eliokoui. Frère à vous, parce que Ivoirien. Ce que vous vivez, nous l'avons vécu hier. Ce que le Mali vit, nous l'avons vécu hier. Ce que la Guinée vit, nous l'avons vécu hier. Hier, nous avons été manipulés par la même France. Aujourd'hui, grâce à la vitesse de l'information dont le thé a dit, bravo à Afrique Média et à son animateur émérite ici, le camarade Isaac Kofi. Je tiens à vous dire, il faut la première des choses, que vous ne restez pas chez vous. Je répète, la première des choses, elle n'est pas restée chez soi. Je répète une dernière fois, la première des choses est de ne pas rester étranger à cette histoire. Et la deuxième des choses est de prendre les rues. Nestor Bonassé, camarade de combat, vous avez passé un message. Ce message, il faut le respecter scrupuleusement. Rendez-vous dans les endroits névralgiques. Rendez-vous chez vos envahisseurs. Prenez en compte, c'est votre pays. Toutes les arcanes de ce pays vous appartiennent. Frère, ce combat que mènent vos frères, c'est panafricanistes, ces soldats, et votre combat. C'est vos frères, c'est vos fils, c'est vos pères, c'est vos mères, c'est vos soeurs. Il faut que tous les Burkinabés, le Burkina vous aujourd'hui, les Ivoiriens ont résisté de 2002 à 2011. Les Ivoiriens connaissent ce que c'est que la résistance face à la France. J'ai vu tout le peuple burkinabé à descendre dans les rues et à prendre les arcanes du pays. Henri Sandaogo Damiba était traître à la nation. Henri Damiba était depuis le de la France. Alors donc, Henri Damiba pouvait se battre comme ça et il a laissé le Burkina mourir. Des paysans tués, des trains explosés. Stop, Odessé est là. Camarade, j'ai vu tout le peuple burkinabé, toutes les femmes à converger comme un seul homme, à rester unis. Ce n'est pas acceptable que la France quitte le continent européen et vienne vous imposer qui la France veut. Ce n'est pas acceptable qu'Alassane Dramane Ouattara
qui disait hier ne pas envoyer des mercenaires au Mali. Mais ceux qui rentrent au Burkina en ce moment, qui sont-ils? Quel statut ont-ils? Quel État vous avez invité? Ah donc, Damiba a-t-il été élu pour qu'on le protège tant? Damiba n'est-il pas quelqu'un qui a fait un coup d'État? La France anti-poutiste, Damiba n'est-il pas concerné? Peuple burkinabé, la réalité est dans votre main. Nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Tout ce qu'il faut, c'est de vous mobiliser, de vous lever et vous connaissez votre cible. Je répète, vous connaissez votre cible. Je répète encore, vous connaissez votre cible. Chaque Maïda, je n'ai pas d'analyse à faire. C'est un appel de patriotes, un appel de panafricains. Et merci à votre camarade. Merci beaucoup. Restez à notre compagnie. Cet appel est entendu directement. Et depuis Cambouensin, où se trouvent des milliers de personnes, nous avons notre frère Roland Bayala qui se trouve sur place. Nestor Podacé vient de nous rejoindre. Nous faisons un tour rapide de table. Nestor Podacé, bonsoir, bienvenue sur Afrique Média. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ouais, Aujourd'hui, j'ai décidé de m'éloigner des écrans un peu. Voilà. Parce que il est temps qu'aujourd'hui qu'on arrête de trop parler et puis agir sur le terrain. Ouais. Vous étiez sur le terrain. Vous êtes sur le terrain. C'est le terrain qui commande la manœuvre. Exactement. À l'heure où je vous parle, l'Institut français de Bobo est en feu. Voilà, nous avons mis feu et nous attendons. Si la France ne livre pas Damiba d'ici demain matin, on va commencer à égorger les ressortissants français qui sont à Bobo. Voilà, nous, on ne parle plus beaucoup, on agit. Voilà, nous, on a déjà quadrillé la ville, personne ne rentre, personne ne sort. On a pris tous les coins stratégiques. L'Institut français de Bobo est en feu. Donc, nous attendons. Ça, c'est d'abord une bip pour dire à la France, il faut livrer Damiba. Si tu ne livres pas Damiba d'ici demain matin, puisque les frontières sont fermées, les aéroports ne fonctionnent pas, les voies terrestres ne fonctionnent pas. Nous avons déjà repéré tous les ressortissants français et européens et américains vivant sur le sol burkinabé. Donc, s'ils ne donnent pas Damiba, on va s'occuper d'eux. Chacun son français, chacun son européen. Merci beaucoup. Voilà. Merci Nestor Podacé. Nestor Podacé nous dit que les populations sont debout dans la ville de Bobo-Dioulasso. On a vu hier des parachutistes être éjectés sur la ville. On en parle d'ailleurs tout à l'heure. Il nous dit, c'est une information qu'on reçoit ici en direct, l'Institut français de Bobo-Dioulasso est en feu. Je rappelle, c'est un organisme qui appartient à l'État français. C'est le consulat. Voilà, c'est le consulat français. Le consulat français de Bobo-Dioulasso a été mis à feu aujourd'hui par les populations. Et est-ce que vous ne craignez pas un remake de Kolwezi de 1978 où la France cherche un prétexte, par exemple, pour intervenir directement dans le conflit au Burkina Faso? Intervenir en faveur de Damiba, bien sûr. Actuellement, c'est en faveur de Damiba, aucun ressortissant français ne va sortir. Voilà, on les a tous repérés. Actuellement, il ne peut pas sortir. L'aéroport est fermé, les voies terrestres sont fermées. Donc, on est tous dans le blocus ensemble. Si on va tous mourir, on meurt tous avec les ressortissants français ensemble ici. Ouais. Donc, c'est le départ de l'armée française. On ne va plus attendre que, oui, il faut négocier, donner Damiba après. Non. Damiba et la France bougent aujourd'hui, quittent le Burkina Faso. Il nous remet Damiba et il prend les armées et bouge. On ne va plus reculer, on est sorti, on ne rentre plus. Dès que j'ai fini ici, je repars sur le terrain. On a déjà installé le podium de résistance. Je rejoins les camarades. Raison pour laquelle depuis matin, les gens m'appellent pour avoir les informations. J'ai plus de 2000 appels, je ne réponds pas. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de trop parler, il faut agir. Ouais, voilà, on a trop parlé, il faut agir. Merci beaucoup. Nestor, avant que, bien sûr, vous nous quittez, une dernière chose. Qu'en est-il de ces parachutistes qui ont été largués sur la ville de Bobo-Dioulasso hier? Qui sont-ils? Sont-ils de la Côte d'Ivoire? Oui, après vérification. Après vérification, ce n'est pas des parachutistes français, mais c'est plutôt les parachutistes burkinabés et du 25e RPC de Bobo-Dioulasso qui a loué l'avion cargo militaire du Niger pour larguer les parachutistes du burkinabé. Parce qu'il y avait une cérémonie de sortie des sous-officiers de la gendarmerie. Voilà, donc voici un peu comment nous, on a parlé ici. Donc j'ai dit à mes camarades de Ouaga, arrêtez de parler, allez-y brûler l'ambassade et prenez d'assaut le camp de Cambouensin, là où Damiba s'est réfugié. Aujourd'hui, on ne parle plus, on agit. On agit. Si je pouvais m'envoler pour être à Ouaga, là, j'allais vraiment venir, sincèrement dit. Sinon, l'Institut français est en feu. Donc, nous, on attend d'ici demain. Si on ne donne pas Damiba, les Français qui sont à bout, on va commencer à les décapiter un à un. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a plus de recul. Ouais. Merci beaucoup, cher frère Nestor Podacé. Depuis Bobo-Dioulasso, il nous informe ici en direct, l'Institut français a été mis à feu par les Burkinabés qui sont sortis aujourd'hui. On va faire un tour de table rapide. Notre frère Aboulaye et Sawadogo qui nous rejoint. Voilà, bonsoir frère Aboulaye, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir Ramsès. Est-ce que vous nous recevez?
bonsoir. Oui, bonsoir maintenant. Voilà, depuis votre position, quelle est la situation? On va faire un tour de table rapide. Est-ce que à Ouagadougou, vous êtes prêt à sortir? Et Nestor le disait, l'ambassade, le consulat de France à Bobo-Dioulasso est à feu. Bon, on ne dit pas ça à feu. Il a été mis à feu. Donc, est-ce qu'à Ouagadougou, vous avez des actions prévues contre les intérêts français, contre l'ambassade, le consulat ou même des forces françaises qui sont présentes? Parce qu'il faut en même temps peut-être que tout le monde parle, à savoir Damiba, à savoir aussi la force militaire française de Barkhane. Bon, je vais être plus bref parce que je suis à 4% et ça va s'éteindre tout de suite. Je peux dire que à Ouagadougou, les gens sont fortement mobilisés à Cambouensin et ils n'ont pas encore décidé de quoi faire d'abord pour la suite. Ouais. Maintenant, les gens sont tellement énervés contre la France que ça bouillonne de partout. Ça bouillonne. Voilà, ça bouillonne de partout. Ça bouillonne tellement fort de Cambouensin que actuellement, je sais que les autorités françaises vont renoncer tout le plan machiavélique pour anéantir le pays. Ouais. Il y a des mouvements depuis Ouagadougou vers Cambouensin. Les gens sont déjà sur place sur la route principale de Cambouensin. Ça, c'est un fait. Ok, on répare à Cambouensin d'ailleurs avec Roland Bayala. Roland, bonsoir. Bonsoir. Allô, Roland, bonsoir. Vous êtes notre reporter. Voilà, vous êtes notre reporter sur place à Cambouensin. Est-ce qu'il y a toujours de l'afflux des populations qui comprennent que Damiba se trouve vous-même, les gens ne sont pas venus. D'accord. Observez vous-même. Voilà. Les gens ne sont pas venus. Voilà. Des images en direct. Voilà, donc nous étions en direct là, vous avez vu du camp de Cambouensin où serait retranché le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avec des éléments des forces spéciales françaises. La France tente d'inverser la situation en faveur de Damiba qui a perdu le pouvoir hier, renversé par des jeunes officiers dirigés par le capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, des appels ont été lancés à certaines unités de l'armée burkinabé à faire un contre-coup. Voilà, et c'était à l'appel de Damiba qui est réfugié au camp militaire français. Les populations, des milliers de personnes convergent vers ce camp. Il y a aussi à Bobo-Dioulasso une situation intense. Il y a le camp, du moins le consulat de France à Bobo-Dioulasso qui a été mis à feu aujourd'hui même par les populations qui sont vraiment très, je peux dire, enragées contre les manigances de la France pour maintenir quelqu'un qui est venu en disant qu'il allait les protéger, bien qu'à la fin, il se protégeait lui-même, il vivait le luxe, il voyageait en jet privé dans des capitales africaines et européennes pendant que les djihadistes continuaient d'attaquer le pays. Je rappelle, 40% du territoire burkinabé est sous contrôle des djihadistes. Aujourd'hui, la population veut reprendre les choses en main. Damiba est réfugié chez les Français qui tentent de le remettre en selle. On répare avec notre frère Nestor Podassé avant de le laisser partir à la manifestation de Bobo-Dioulasso. Et Nestor, bonsoir. Est-ce que vous avez prévu, à part bien sûr les rassemblements, est-ce qu'il y a par exemple des appels à manifester les jours à venir, à part les rassemblements d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire si Damiba n'est pas encore... On a déjà installé le podium à Bobo, on va pas reculer. Ouais. Et je vais faire une petite historique à tous les Burkinabés pour qu'ils comprennent que le départ, le Bobo-Dioulasso a toujours resté une ville mythique, une ville révolutionnaire. Pour que Blaise part, tout est parti de Bobo. Pour que le coup d'état de Guinguéré échoue, tout est parti de Bobo. Et pour dire que Damiba a échoué, parce que le chef d'état-major de la gendarmerie est à Bobo depuis avant-hier pour la cérémonie. Il est toujours là. Il dit que lui n'a rien à voir avec le coup d'état de Guinguéré. Donc les gendarmes se sont désolidarisés. Maintenant, Damiba n'a que sa garde rapprochée et les mercenaires français et ivoiriens qui veulent attaquer les vrais militaires. Sinon, Damiba, aucun militaire n'a aucun soutien des garnisons des autres villes. Donc, dans quelques heures seulement, nous, on va terminer ça. J'ai dit à mes camarades de Ouaga d'arrêter de parler, d'agir comme nous ici. Nous, là où moi ici, là, moi, je ne parle pas trop. Parce que j'ai tellement gros sur le cœur. Donc, c'est pour dire que la suite de Blaise est partie de Bobo. La résistance contre le coup d'état de Guinguéré est partie de Bobo. Le blocage du convoi de l'armée française est parti de Bobo. La chute d'Europe est partie de Bobo. Avant-hier, nous avons déclenché une manifestation pour dire à Damiba, dégage. Voilà, hier, Damiba est tombé. C'est pour dire qu'une fois que Bobo rentre en scène, c'est fini. Donc, le symbole français qui est là, consulat à Bobo, a pris fait, c'est fini. La France est finie au Burkina. Donc, les camarades peuvent noter que la France est finie et la base Cambouensin, tant qu'ils ne bougent pas, nous, on ne rentre plus à la maison.
Donc, ils vont donner Damiba et puis bouger en même temps. Voilà. On ne rentre plus à la maison. Ouais. Clair et net, le message à l'endroit du peuple burkinabé, Bobo Dioulasso est à 100% avec la révolution qui est en marche. Bon, maintenant, je voulais éclairer les panafricains qui disaient que Damiba est en train de virer vers la Russie. C'est pourquoi on lui fait coup d'État. Bon, dites-moi maintenant, Damiba est un pro-russe. Il cherche quoi dans le camp de Kambouense? Depuis le mois de mars, quand Damiba a trahi ses frères d'armes, il dormait dans le camp de Kambouense jusqu'à aujourd'hui. C'est là-bas il dort. Je vous les informe. Pour ceux qui ne sont pas au Burkina Faso. Les journalistes de loin et d'à côté, ce n'est pas la même chose. Nous, on vit la réalité ici. C'est les jeunes capitaines qui ont fait le coup d'État, qui ont pris Damiba, qui est un officier supérieur qui a eu à le commander, qui était le chef de corps, bon, prendre la tête. C'est devenu comme les IB et puis les Robert Gueye en Côte d'Ivoire. Les IB ont fait coup d'État, ils sont allés chercher Robert Gueye dans son village, venir mettre devant. Après, c'est terminé en queue de poisson. On a vu au Mali. Si vous regardez, Burkina et Mali sont en train de vivre la même situation. Ibeka est égal à Rock, Marc-Christian Kaboré. Bandao est égal à Damiba. C'est notre Assimi Goïta qui vient d'arriver. Donc nous allons le protéger coûte que coûte, vaille que vaille. Même au prix du sang, on est prêt. On ne va pas laisser. Aujourd'hui, toutes les villes de Burkina Faso, tout le monde est dehors. Nous sommes mobilisés, nous sommes engagés, nous sommes déterminés. Partout dans les grandes villes, à Ouaga, la mobilisation, partout. Vraiment, je demande aux Ouagalais de passer aux actions. Ne vous limitez pas aux simples manifestations. Il faut agir pour qu'on sache qu'on est déterminé. On a donné le coup d'envoi à Bobo. Terminez le match à Ouaga là-bas, vous aussi. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Nestor Poudassé. On va aller vite avec Okosisi Baba Nicolo qui nous attend à Paris. On donnera la parole à Ramsès avant qu'il, bien sûr, ne se déconnecte parce qu'il nous dit qu'il a un souci de batterie. Je rappelle qu'ils sont dans les rues depuis très tôt ce matin, depuis que l'annonce d'un contre-coup a été diffusée sur les réseaux sociaux, parce que je rappelle, la télévision est aux mains du capitaine Traoré. Alors, bonsoir, bonsoir, frère Okosisi Baba Nicolo. Vous avez écouté Nestor Poudassé, le consulat de France à Bobo Dioulasso est en feu, et nous avons aussi des milliers de personnes qui convergent vers le camp militaire français. Est-ce qu'on va dire que la France a perdu définitivement le Burkina Faso? Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui, ce soir? Alors, vous voyez, comme je l'ai dit d'entrée, aujourd'hui l'heure est à l'urgence. Et nous allons passer des messages, des appels. Nous allons interpeller le peuple burkinabé à finir l'histoire. Est-ce qu'on peut dire que la France a perdu le Burkina? Aujourd'hui, nous sommes tous interconnectés en tant que panafricains. Nous sommes informés grâce aux médias comme Afrique Média, dont vous êtes animateur aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes informés grâce aux panafricains qui sont sur les réseaux sociaux. Alors, ce qui se dessine au Burkina, nous l'avons vu au Mali. Ce qui se dessine au Burkina, aujourd'hui, le peuple guinéen est en train de faire front avec le Mali. Est-ce que la France a perdu le Burkina? La France perdra le Burkina seulement si les Africains eux-mêmes, dans leur entièreté, couperont les bras de la France. Lorsque la France se retrouve en Côte d'Ivoire, c'est que la France est au Burkina. Quand la France est au Niger, c'est que la France est au Burkina. Quand la France est au Togo, c'est que la France est au Burkina. Donc non, la France n'a pas perdu le Burkina. Mais le Burkina ne veut plus de la France. Et le Burkina coupera avec la France. Quitte aux Africains traites, aux Africains hybrides, qui ont choisi leur nombril au détriment de là où a été entraîné leur nombril, c'est eux qui voient. Donc la réponse, vous donnez la réponse claire. Restez au Niger, et restez au Mali, et restez en Guinée, et restez en Côte d'Ivoire. Restez en Côte d'Ivoire et restez au Burkina. Parce que nous sommes un peuple. Et les frontières ont été tracées par ces mêmes personnes. Donc de là-bas, comme nous savons la puissance des armes qu'on utilise, comme nous savons la puissance des armements qu'on utilise, on ne peut pas dire que la France a perdu le Burkina, mais on dit que le Burkina est en train de rompre avec la France. On dit que le Mali est en train de rompre avec la France. On dit que la Guinée rompra avec la France. Voilà ce que nous pouvons dire. Alors aujourd'hui, un seul message, un seul mot d'ordre est la parole que dit M. Nestor Poudassé. Il est très important pour le peuple burkina et le peuple burkinabé de comprendre. Le Damiba qui était impuissant face aux terroristes. Le Damiba que des jeunes patriotes ont dit haut et fort sur les chaînes burkinabées. Nous l'avons choisi pour mener un combat. Ses intérêts personnels se sont éloignés de nos intérêts. Nous voulons remettre l'intégrité du territoire. Nous voulons sécuriser le Burkina et le seul message qu'il faut comprendre. Alors je demande à tous les Burkinabés d'être fiers du pays des hommes internes dont ils sont originaires.
Je demande à tout le peuple burkinabé de se commémorer, de se rappeler de ce que l'enseignement de Thomas Sankara. Je demande au peuple burkinabé de penser l'héritage de demain. Et je demande au peuple burkinabé, où qu'il soit, sur le territoire burkinabé, de faire mouvement vers où le Burkina les appelle. L'hymne national du Burkina doit retentir. Le drapeau du Burkina doit flotter. L'emblème du Burkina doit flotter. J'ai vu tous les Burkinabés à ne pas replier, de penser à tous ces morts innocents. J'ai vu tout le peuple burkinabé à ne pas se laisser voler cette victoire. J'ai vu tout le peuple burkinabé aujourd'hui à porter toutes les voies sur tout l'étendue du territoire pour ne pas laisser l'ennemi passer. Alassane Ouattara ne gagnera pas ce combat si seulement si le peuple burkinabé est uni, mobilisé et opiniâtre. Bazoum ne gagnera pas ce combat si seulement le peuple burkinabé est mobilisé et opiniâtre. Le Togo de Paul Yassine, le traître, ne gagnera pas ce combat sur le burkinabé. Et la France, la jeune française, ne gagnera pas ce combat seulement si le peuple burkinabé est opiniâtre et mobilisé. Alors je vous invite, le seul mot d'ordre est ce que Nelson Koulade dit. Passez aux actions. Arrêtez de bavarder, récupérez votre pays. Tout le peuple africain, en tant qu'Ivoirien, je suis de cœur avec vous et je vous soutiens avec mes prières. Cher frère Isaac Kofi, cher frère Nelson Koulade et tous ceux qui sont connectés à votre auditoire, je tiens à m'excuser parce qu'aujourd'hui, l'heure est aux actions, l'heure est au combat. Je vais me retirer parce que j'ai beaucoup de fronts et je tiens à vous remercier de m'avoir invité. Merci beaucoup à notre frère Okosisi Baba Nicolo qui était en duplex de Paris. On retourne à Ouagadougou, Burkina Faso avec le frère Aboulaye Sawadogo. Bonsoir frère Aboulaye. Bonsoir. Et peut-on savoir quelles sont les unités qui soutiennent encore Damiba dans cette quête qu'on va qualifier utopique de récupérer un pouvoir qu'il a perdu? Quelles sont les unités militaires qui le soutiennent encore? Est-ce que vous nous recevez? Ramsès, est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous reçois. Voilà, donc je posais cette question. Quelles sont les unités militaires qui soutiennent encore Damiba dans sa quête utopique de retrouver un pouvoir qu'il a perdu? On peut dire que l'unité de M. Damiba, oui, sa force est actuellement divisée. Oui. Parce que Ibrahim est issu même de cette composition qui formait le MPSR. Oui. Et actuellement, on ne sent pas aucune garnison n'a apporté son soutien à Damiba. Oui. Et actuellement, on ne peut pas dire qu'il y a une telle entité de l'armée qui soutient Damiba. Peut-être les hommes proches de Damiba qui gagnaient des avantages faramineux. Exactement. Qui sont toujours alignés derrière ce monsieur. Voilà, c'est-à-dire des personnes isolées qui soutiennent Damiba pour leur propre compte, pour leur propre bénéfice. Il y a beaucoup de temps écoulé, mais on n'a pas encore vu les différents détachements se prononcer. Et les forces spéciales, on nous dit que les forces spéciales soutiendraient Damiba. C'est ce qui se dit, en tout cas, sur certains médias de la France-Afrique. Ah, la France-Afrique, on connaît. Voilà. Est-ce que vous pouvez réactiver le micro? On ne vous reçoit plus. Réactivez votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, je disais que la France-Afrique a toujours des trucs similaires. C'est de créer la désescalade en propageant des fausses informations. Ouais. Sinon, on sait que les forces Cobra sont divisées et il y a Ibrahim Traoré qui actuellement s'est vu attacher beaucoup de camps. Parce que quand on voit le camp Babati est tout content de Traoré. Voilà. Donc, la gendarmerie, Nestor Podassé nous l'a dit, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale du Burkina Faso se trouve à Bobo Dioulasso où il devait assister à une cérémonie là-bas. Il n'est pas retourné à Ouagadougou. Il ne se mêle pas à la gendarmerie, ne participe pas aux hostilités. C'est clair, qui ne dit rien consent. La gendarmerie soutient les nouvelles autorités politiques et militaires du Burkina Faso. Donc, Paul-Henri Sandaogo Damiba est isolé. Il est aujourd'hui entre les mains, il est protégé par la France qui tente d'activer certaines unités à faire un contre-coup qui, bien sûr, jusqu'à cette heure, on peut l'affirmer, n'est pas effective. Donc, il y a des personnes isolées qui sont dans certaines unités. Oui, allô, bonsoir. Voilà, nous avons notre frère Felsigno qui nous reçoit. Bonsoir, cher frère. Bienvenue depuis Ouagadougou aussi, au Burkina Faso. Quelle est la situation actuelle sur le terrain là-bas, à Ouagadougou? Ah, pardon. C'est plutôt Roland, voilà, qui
a dû changer de téléphone. Oui, effectivement, plutôt depuis camp voisin. La voilà. population est déjà à quelques mètres du camp. Et la pluie vient de commencer. Voilà, faisant que nous sommes un peu abrités. Ouais. Voilà, avec la pluie, les portables ne peuvent pas. Ouais. Voilà, donc présentement, vous voyez qu'il pleut. Voilà, donc pluie sur le camp de Camboisin. Pluie à Camboisin. Oui. Voilà, nous attendons quelques instants pour continuer. Mais la population est en train de progresser. On progresse seulement jusqu'à l'intérieur du camp. Vous comptez rentrer dans le camp pour prendre Paul-Henri Sandaogo Damiba, le prendre là-bas par la force, aux Français. Voilà, c'est ça l'objectif en réalité. Rentrer dans le camp et déloger, en même temps Paul-Henri Sandaogo, et déloger effectivement l'armée française. En fait, d'une pierre deux coups. C'est ça l'objectif. Voilà. Les personnes qui arrivent de Ouaga, qu'est-ce qu'ils vous disent concernant la situation sur le terrain? Est-ce qu'il y a des manifestations? On sait la pluie vient de commencer dans la zone, mais est-ce qu'il y a des manifestations prévues aujourd'hui? Je rappelle que le couvre-feu rentre en vigueur à partir de 21h. Il est 17h24 maintenant à Ouaga. À 21h, c'est le couvre-feu. Est-ce qu'il y a des mouvements? Il y a des attroupements, des rassemblements, des actions prévues à Bobo? Effectivement, un peu partout à Ouagadougou, dans les différentes entrées. Parce qu'on nous a informé qu'il y avait un escadron qui quittait Waïgouya, pour entrer à Ouagadougou. Et donc, des gens se sont postés là-bas, et même aussi sur la voie de Pau, les gens aussi se sont postés un peu partout dans les grandes entrées de Ouagadougou pour faire échec à ces vampires qui viennent pour vouloir faire échec donc, à la révolution de la population. Ouais. Donc, Damiba compte des soutiens parmi le régiment parachutiste de Pau et aussi le régiment de Waïgouya qui est dans le nord, je rappelle, du pays. Donc, il y a des forces qui viennent du nord et d'autres qui proviennent du sud. Donc, les populations au niveau de Ouaga sont sur ces artères, ils attendent. Maintenant, concernant les intérêts français, on sait que c'est la France qui est derrière. Est-ce qu'il y a des manifestations, par exemple, devant l'ambassade, le consulat, l'Institut français ou même les services de l'État français sur le sol burkinabé? Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que toute la population ouagalaise est mobilisée. Chaque population va dans l'endroit le plus proche qui abrite une représentation française. Donc, un peu partout, c'est comme ça. Et même pas seulement à Ouagadougou, hors de Ouagadougou, par exemple, à Oundé qui est à quelques 100 km de Ouagadougou, il y a aussi des barrages à cet effet. Donc, un peu partout à Ouagadougou, les gens sont... Merci, cher frère Roland Bayala. Restez en notre compagnie sur le fil rouge. Depuis Camboisin, je rappelle qu'il y a une fine pluie actuellement. Les populations qui sont venues se sont abritées pour le moment, mais la pression demeure tant que Paul-Henri Sandaogo Damiba n'est pas remise aux nouvelles autorités du pays. Les soldats français ne peuvent plus sortir du camp ni rentrer. Comment va réagir la France? Est-ce qu'elle va activer ses forces qui sont présentes en Côte d'Ivoire avec des hélicoptères pour soit ravitailler, soit aller à l'assaut pour réinstaller Damiba? On retourne à Bobo du Lasso. Rebonsoir Nestor Podassé, vous êtes encore en notre compagnie. Vous avez écouté le frère Roland Bayala depuis Camboisin. Alors, j'aimerais savoir, on nous dit qu'il y a des troupes qui quittent Pau, c'est vers votre zone, vers le sud, et Waïgouya dans le nord pour aller sur Ouaga, peut-être aider ceux qui sont pour Damiba. Quel appel vous lancez à l'endroit des populations de ces différentes villes et aussi des villes qu'ils vont traverser? Voilà. Et puis, en tout cas, mon appel, c'est dire aux populations, de la même manière que nous avons fait échec au coup d'État de Guinguéré en 2015, sortez massivement, nous allons faire la même chose. Damiba doit échouer. Comment? Il est le bon petit de Guinguéré. N'oubliez pas qu'il est issu de même corps là. Le tristement célèbre garde prétorienne de Blaise Compaoré, surnommé RFP, régiment des satanistes vampiristes. Voici un peu comment moi je les demande. Donc, Damiba est issu de ce nébuleuse là qui tuait les Burkinabés froidement. Damiba est sans cœur, c'est un vampire. Toi, moi, tu peux livrer tes soldats à la mort tous les jours. On te dit, va vers la Russie, tu refuses. Et ces jeunes militants disent, bon, comme tu as trahi notre idéal, mets-toi de côté, nous allons prendre le défense, vous allez vers la Russie. Toi, tu te dis maintenant que non, c'est pas normal, tu pas te réfugier avec les Français, collaborer avec les mercenaires de la CEDEAO qui Alassane Ouattara héberge, parce qu'il faut bien préciser, c'est pas des militaires ivoiriens, il faut bien préciser. Voilà, je précise bien pour ne pas faire l'amalgame entre les deux peuples. Parce que dans notre
Nous, je suis en contact avec beaucoup d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire comme ici. On est ensemble à la place publique là-bas avec des Ivoiriens. Donc, je précise que les Ivoiriens même sont dans la manifestation avec nous pour nous soutenir. Donc, les commandos que Alassane Ouattara a envoyés, c'est des mercenaires de la CEDEAO que Ambalo disait que une force anti-putsch. C'est ça. C'est composé de quoi et quoi, nous, on ne connaît pas trop. Mais ce que j'aurais appris, c'est eux qui devaient rentrer par Pau. Mais la population les a barrés là-bas. Voilà, la population, dès que les militaires sont sortis donner un message d'alerte à la télé seulement, la ville a été en ébullition. Le matin, on était moins nombreux, mais ce soir, on est plus que nombreux même. Toutes les artères de Bobo, quand je regarde comme ça, après, je suis en train d'envoyer les images à Jérôme, peut-être après, il va faire passer ça. Mais je dis, c'est formidable, c'est formidable, c'est formidable. Les gens sont déterminés, on n'a pas peur de la mort. Et c'est fini pour la France. Ce qu'on a fait à Kaya l'année passée, là, c'est match aller. Ça, c'est match retour. Et on va l'enchever en même temps. Paul-Henri Sandaogo, la France, c'est terminé. Je pense que Paul-Henri Sandaogo a choisi de rentrer dans l'histoire avec de la mauvaise manière et de la pire manière et de la triste manière. Et c'est déplorable, c'est dommage que pendant que les jeunes se battent comme Doumbia et Assimi Goïta qui ont même âge que lui pour se battre, ce sont ces jeunes frères derrière. Le capitaine Ibrahim Traoré est à 34 ans. Moi-même, je suis plus âgé que lui. Moi, je suis dans les quarantaines. Lui, moi, je suis plus âgé que lui de 6 ans. C'est un jeune, c'est mon jeune frère. Un jeune qui se bat. Toi-même, le vieux père qui devrait diriger les choses, c'est toi qui es là. C'est-à-dire qu'un leader, c'est d'avoir des bons lieutenants sur toi. Par exemple, je voyais quelqu'un qui commentait sur Facebook que non, que moi, je suis en train de parler dans mes maison. Depuis matin, je demandais à Afrique Média voir. Tous les médias m'appelaient, je dis, je ne réponds pas. J'ai reçu plus de 1000 appels venant de partout, je ne réponds pas. Aujourd'hui, il fallait donner des stratégies sur le terrain, par pratico-pratique. Je parle ici tous les jours. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de beaucoup parler, il faut agir sur le terrain. C'est tout. Voilà, donc je m'attribue matin, sinon 6 heures, est-ce que j'ai intervenu? 9 heures, est-ce que vous m'avez vu? 14 heures, est-ce que vous m'avez vu? J'étais sur le terrain, c'est tout à l'heure, c'est Jérôme même qui a insisté, vient parler, les gens veulent savoir. Il dit, bon, c'est vrai, parce que j'ai reçu beaucoup de messages dans mon inbox. C'est pour assurer tous ceux-là que je suis en bonne santé. Et le général tout terrain est en train de coordonner les opérations sur le terrain. Je vous envoie les images de feu de consulat tout de suite. Vous allez voir. Donc, nous, on est passé à l'offensive supérieure. On ne recule plus. L'année passée, la France a tiré sur nous. Aujourd'hui, la France vient de tirer à l'air et ils ont tué 4 de nos militaires. Je précise. Je ne sais pas si vous avez cette information. Non, est-ce que vous pouvez détailler? On n'est pas au courant de ça. Ils ont France tiré. A utilisé un hélicoptère, oui, tiré sur nos forces spéciales, une partie de l'unité Cobra. Donc, il y a 4 personnes au carreau. Mais dans quelles circonstances cette attaque est intervenue? C'est pour soutenir Damiba? C'est pour soutenir Damiba dans le contre-offensive, bien sûr. Donc, les hélicos même, nos soldats ont riposté. Donc, l'hélico a perforé un peu. Vous allez voir l'hélico où il y a des trous comme ça, parce qu'il a été touché par des balles légèrement. Donc, c'est la riposte de notre armée de terre. Et on a laissé 4 de nos soldats au carreau. Donc, il faut que les gens soient au courant de ça. C'est où? Ça s'est passé où, cette attaque? À Ouagadougou. Donc, là, les hélicoptères français sont intervenus pour soutenir ceux qui voulaient, voilà, soutenir Damiba et ceux qui voulaient faire le contre-coup. Donc, ils ont tiré sur les militaires burkinabés. Vous dénoncez 4 morts. Et vous confirmez cette information? Je confirme. Ouais. Ok. Bon, sûrement qu'on va en reparler encore dans d'autres éditions parce que c'est une attaque directe au Burkina Faso. L'attaque aux forces de défense et de sécurité du Burkina. Donc la France est allée jusqu'à s'en prendre aux soldats burkinabés pour faire un contre-coup et réinstaller Damiba. Pour le moment, c'est un échec parce que ni Damiba ni la France ne peuvent sortir du camp de Camboisin où ils sont bloqués par des milliers de Burkinabés qui convergent dans cette zone malgré la pluie. On va peut-être encore retourner là-bas à Camboisin avec le frère Roland. Et si possible, si c'est possible, on va aussi prendre des appels. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient intervenir? Vous êtes au Burkina Faso, vous suivez cette édition d'Afrique Média, édition spéciale. Voilà, présentée par votre humble serviteur Isaac Ofi. Veuillez m'excuser, c'est la première fois que je suis sur Afrique Média, que je présente. Voilà, j'ai été là comme invité. C'est la première fois que je présente, donc excusez les petits manquements qui peuvent intervenir, mais sachez que nous sommes résolument engagés dans ce combat, sur place là-bas à Camboisin. Bonsoir, frère Roland Bayala. Si vous nous recevez, voilà, la pluie, je crois, s'est arrêtée. Est-ce que vous nous recevez? Est-ce qu'il y a encore des populations qui viennent de Ouagadougou? Et Nestor nous dit tout à l'heure que des hélicos ou un hélicoptère français
a tiré sur des soldats burkinabés de l'unité Cobra. Et ils ont tué 4 personnes. Est-ce que vous êtes informé de cet incident grave? C'est une attaque directe contre le peuple burkinabé. Est-ce que les gens qui sont à Camboisin sont informés de cette action de l'armée française sur le sol burkinabé? Voilà. Est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Activez le micro. Voilà. Activez votre micro. Ok. Juste une petite seconde en attendant que Roland Bayala, qui se trouve à Camboisin, active son micro. Voilà. Et nous allons lui donner la parole. Et je rappelle aussi, vous pouvez intervenir, voilà, sur le direct. Ok. Nous avons le numéro WhatsApp. Et voilà. Nous avons le numéro WhatsApp. Vous pouvez intervenir directement si vous souhaitez. Bien sûr, vous exprimer, donner votre avis sur la situation. Oui, frère Roland Bayala, est-ce que vous nous recevez? Est-ce que vous me recevez, frère Roland? Oui, je reçois. D'accord. Est-ce que vous êtes informé de ce que Nestor Podassé a dit tout à l'heure? Un hélicoptère français a tué, je parle là, pas au conditionnel, parce que celui qui donne l'information, il est en notre compagnie. Un hélicoptère français a tiré sur un détachement des Cobra, des unités spéciales de l'armée burkinabé, et a tué 4 personnes. Est-ce que vous êtes informé de cela? Effectivement, nous avons appris l'information. Oui. Nous avons appris l'information au moment où nous étions en train de partir vers Camboisin. Ouais. Voilà. Et il y a eu même des confirmations aussi au niveau des réseaux sociaux. Donc pour l'heure là, ce sont des rumeurs. À notre niveau, nous n'avons pas encore avec exactitude ce qui s'est passé. Ouais. Mais en tout cas, de part et d'autre, nous avons appris effectivement la même information. Voilà. Ok, donc ils ne confirment pas. Eux, ils étaient déjà en route, mais ils ont appris l'information. Des milliers de personnes qui convergent vers Camboisin aussi l'ont appris. On reçoit les appels depuis les USA. Allô, bonjour. Bonjour chez vous. Est-ce que vous me recevez? Allô, bonjour. Oui, salut. Et moi, Voilà, ok, donc, quel que soit l'appel, on va retourner avec le frère Roland Bayala. Je rappelle, il y a une pluie, pas une fine, maintenant c'est une forte pluie, mais des milliers de personnes sont rassemblées là-bas. Un dernier tour avec Nestor Podassé. Voilà, Nestor, et vous voyez peut-être les images des milliers de personnes qui convergent vers Camboisin, et vous aussi, par milliers, vous allez converger vers la place principale de Bobo Dioulasso pour une manifestation géante pour dire non à la France. Déjà, l'ambassade de France, le consulat plutôt à Bobo Dioulasso est en feu. Et est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des informations sur les mercenaires ivoiriens, les mercenaires qui arrivaient pour défendre Damiba? Est-ce qu'on a des informations? Les informations que j'ai données, j'ai dit après vérification pour Bobo Dioulasso hier, c'était pas exact, c'était notre armée qui faisait des manœuvres. Mais pour Pau, là, c'est avéré. Et il y a d'autres soldats qui sont atterris au camp de Camboisin, des mercenaires français atterris au niveau de Camboisin. Voilà, qui viennent d'Abidjan aussi, qui viennent du 43e. On ne sait pas si ils viennent d'Abidjan ou bien de Niamey, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a eu un cargo qui a atterri au niveau de Camboisin. Voilà. Mais les Ivoiriens qui devraient rentrer par Pau en passant par le Ghana, et ils ont été bloqués par la population. Ils ne peuvent pas passer parce que les frontières terrestres sont fermées, donc la population est sortie à ce niveau. Maintenant, ce qui concerne l'attaque, parce que nous, on a un camarade là-bas qui est au centre-ville, à côté de Karpala, quartier Karpala précisément, parce que Ouagadougou est très grand. C'est elle qui m'en a confirmé qu'il y a eu des échanges de tirs et que l'armée française a tiré, parce que moi j'ai vu l'image qu'elle m'a envoyée, l'avion qui a pris des balles, et elle m'a dit que 4 de nos soldats sont restés dedans. Donc c'est elle qui m'a confirmé, elle est sur le terrain là-bas, elle s'appelle, donc je garde son nom, c'est une de nos camarades, elle était avec nous à Bobo ici, mais elle allait à Ouaga pour une formation, et le coup d'État l'a trouvé là-bas, la révolution l'a trouvé là-bas, donc c'est elle qui m'en a donné de l'information. Donc ça reste à vérifier, mais il faut reconnaître que la France a tiré parce que la France, l'hélico français survolait. L'hélico français survolait pour donner les renseignements au fort de Damiba, mais le peuple est sorti pour faire échec. Ce qui est arrivé à Djenguera en 2015, c'est la même chose qui va se produire. Donc moi, je vais rassurer tous les panafricanistes, continuez à relayer l'information sur les réseaux,
continuez à publier pour nous soutenir. Continuez à publier pour nous soutenir. Soutenez-nous, soutenez-nous. C'est tout ce que nous avons besoin. Priez pour nous, pour que tout se passe bien et que nous allons enterrer l'impérialisme en Burkina Faso. Thomas Sankara est réveillé. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, cher frère Nestor. Voilà, donc on ne pourra pas prendre d'appel aujourd'hui sur ce direct, mais bon, s'il y a d'autres directs, on pourra prendre des appels. Donc, veuillez nous excuser, nous restons avec nos invités, et voilà, ou si possible, voilà, au niveau, bien sûr, de la régie, et ils pourront peut-être prendre les appels pour ceux qui veulent intervenir. Voilà, donc ça ne sera pas possible à notre niveau ici. Donc, notre frère Roland, qui est toujours sur place, 17h39, à l'heure où je vous parle, à Camboisin, une pluie qui s'est abattue sur cette zone. On peut voir que malgré cela, des populations, des milliers de personnes continuent de converger. Est-ce qu'on peut voir les images de la régie? On voit Roland et voilà, et des milliers de personnes, des personnes derrière lui, en tout cas en grand nombre, qu'on peut voir. Est-ce que Roland, vous pouvez bien placer votre caméra pour qu'on puisse voir les populations malgré la pluie? Malgré la pluie, voilà, si est-ce qu'on peut voir ces images malgré la pluie qui s'abat actuellement. Apparemment au camp là-bas, oui. Le camp n'est pas barricadé. D'accord. Et donc la population a préféré s'arrêter et attendre. Donc ce sont des concertations, d'accord, de différentes concertations. Comme c'est un camp militaire, donc nous sommes en train de nous concerter pour voir qu'est-ce qu'il faut faire la politique à tenir. Est-ce que vous avez un contact? Est-ce que vous avez eu un contact physique avec les militaires français et de l'opération Sabre, ceux qui sont dans ce camp? Est-ce qu'il y a des pourparlers avec eux pour leur demander de rendre Damiba, qu'il soit remis aux autorités, aux nouvelles autorités du Burkina, et ou bien est-ce qu'ils sont venus chercher à vous empêcher d'approcher le camp? Est-ce qu'il y a eu contact physique? Voilà, quelques difficultés avec la connexion. Sachez que nous sommes aux abords d'un camp militaire français et donc la communication va être difficile. Mais monsieur, frère Roland, est-ce que vous avez eu des contacts ou un contact au moins physique avec les forces françaises? Pas encore. Pas encore. D'accord. Vous êtes à quelle distance réellement du camp? Nous sommes à environ 200 mètres du camp. 200 mètres du camp de Camboisin qui héberge les forces françaises de l'opération Sabre, qui est Barkhane. Voilà, l'opération, voilà, il y a Takuba, Sabre, Barkhane. Voilà, ils sont à 200 mètres. Ils ont décidé de s'arrêter. D'accord, d'accord. Nous avons un frère qui va parler. D'accord, ouais. Passez-lui le micro, on aimerait aussi l'entendre. Bonsoir, cher frère. Bienvenue. Bonsoir, camarade. Oui. Ok, vous êtes là à Camboisin. Et moi, c'est Kindo Sayouba. Voilà. Bonsoir, frère Kindo. La coalition. Okay. Donc, nous, demandons tout simplement à la France de quitter dans notre territoire. C'est très simple. Parce que l'affaire a été claire. Et je vais être clair avec vous. Regardez bien mon visage. Je ne parle pas en vous cassant. C'est tout simplement pour vous dire que si aucun, je dis aucun, je le répète jusqu'à 3 fois. Si aucun noir tombe dans cette affaire à cause de la France, je vous assure devant Dieu, je vous assure au nom de tout ce que je sais, je vous assure au nom de tous nos ancêtres, l'Institut français serait primé. Voilà, l'Institut français. Tout le ressortissant français sera exterminé de 1, de A jusqu'à Z, de 1 jusqu'à 0. C'est à vous maintenant de voir comment vous allez gérer votre situation. Que cette affaire, c'est la population burkinabé qui a décidé de prendre les destins en main. Aucun non-résident ne va venir dans notre territoire burkinabé pour nous imposer les lois qu'on n'aura pas besoin. Je vais être clair avec vous et je vais terminer. Dites à Emmanuel Macron, ou soit à Emmanuel Macroni, que le Burkina Faso appartient au Burkinabé. Que ce soit clair. À partir de tout ci, peut-être demain, je serai tué. Mais d'après Thomas Sankara, qui est une seule Thomas Sankara, demain après-demain, on aura plus de 1000 à 10 000 Thomas Sankara.
tous les Thomas Sankara sont là. On ne veut plus jamais voir l'Occidentaux gouverner notre territoire. Que ce soit la première et la dernière, c'est fini. Je vous remercie. À bon entendeur, salut à vous. Merci bien. Voilà, veuillez m'excuser. Voilà, on avait perdu un peu la connexion. Ok, donc nous sommes en direct de Camboisé, comme je le disais, où il y a des milliers de personnes qui ont pris d'assaut le camp militaire français où se trouve retranché le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui, vous avez pu suivre au cours de cette édition, tente un contre-coup pour reprendre la main, mais c'est peine perdue. Les Burkinabés sont décidés à en finir avec cette présence néfaste de la France et puis aussi de ses valets, principalement Paul-Henri Sandaogo Damiba. Déjà, le consulat français de Bobo-Dioulasso est en feu. Les manifestations continuent dans cette ville. Ouagadougou aussi, il y a des milliers de personnes qui sont mobilisées, rassemblées pour faire échec à cette tentative de maintenir le Burkina Faso dans que dirais-je, dans ce carcan, dans cet enclos france-africain où des milliers de personnes meurent chaque année. Mais Damiba n'a pas pu défendre les Burkinabés. S'il avait montré autant de haine comme il le fait aujourd'hui pour reprendre le pouvoir, je pense que les terroristes auraient été boutés hors du Burkina Faso depuis bien longtemps. Alors, une dernière prise de parole, nous allons accorder la chance à nos frères qui sont avec nous. Désolé, on n'a pas pu prendre d'appel, mais on prendra des appels. Il faut juste faire quelques aménagements techniques et vous pourrez vous exprimer sur un prochain direct. Donc, Nestor Podassé, vous avez écouté nos frères qui sont à Camboisin, ils sont à 200 mètres du camp militaire français et eux aussi menacent de mettre le feu à l'Institut français de Ouagadougou. Voilà, donc vous êtes à Bobo-Dioulasso, les informations ont convergé, en tout cas de part et d'autre. Il y a mobilisation à Camboisin, il y a mobilisation aussi à Bobo-Dioulasso. Un dernier message à l'endroit de tout le peuple burkinabé et aussi de tous les Africains qui suivent Afrique Média et qui sont de cœur avec vous dans ce combat que vous avez lancé pour libérer votre pays et chasser la France. Moi, mon adresse au peuple burkinabé, tant qu'on n'a pas d'Amiba et le départ de l'armée française, on ne rentre pas à la maison. L'armée française quitte, Damiba, on remet Damiba. C'est les deux mots d'ordre clés. Ouais. Troisième mot d'ordre, je m'adresse aux pays sœurs, Côte d'Ivoire, Togo, Niger, Sénégal, Guinée, Bissau. Prenez votre destin en main. Si aujourd'hui ça pète au Burkina, ça pète en Côte d'Ivoire, Togo, et Niger en même temps. C'est fini, la France est finie. La France est finie. Toujours, moi, je parlais de ça ici sur les réseaux, les gens pensent que non, lui là, il bavarde. Vous avez vu, non? C'est les images en direct. L'homme là, on est une fois. Ouais. Quelques soucis avec la connexion de Nestor Podassé. Vous savez, c'est Orange qui contrôle la télécommunication là-bas au Burkina Faso. Donc, ils mettent tout en œuvre pour ralentir souvent les connexions. Je n'ai jamais dit qu'il est peureux et il n'est pas mort, il a vécu. Allô? Voilà. Allô? Donc, je disais que... la parole. Allô? Je disais que quelqu'un qui a peur, il meurt. Celui qui n'a pas peur, il meurt. Donc, mieux vaut avoir le courage, sauver ton peuple et puis rentrer dans l'histoire. C'est vrai que Thomas Sankara est mort. Aujourd'hui, ils sont rentrés dans l'histoire. Mais Blaise Compaoré qui vit là, personne ne veut même donner le... Allô? Oui, on vous entend, allez-y, frère Roland. Oui, on vous entend. Est-ce que il y a des connexions. Voilà. D'accord. Donc, c'est pour dire que si nous devons tuer la peur en nous, que ce n'est pas sorcier. Au moment où la France tirait sur les jeunes patriotes en 2004 à Abidjan, ce temps-là est révolu. L'année passée où la France tirait sur la jeunesse qui manifestait devant pour bloquer le convoi à Kaya et à Tera au Niger, ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, avant là, on nous tient, on est assis à la maison. Maintenant, nous, on a trouvé autre stratégie. Tu nous attaques, on s'en prend à tes intérêts directement. Donc, la réponse est claire, n'ayez pas peur. Il n'y avait pas de stratégie, c'est là où on était limité dans la pensée.
Parce qu'on nous a appris à être non-violents. Maintenant, comme eux-mêmes nous enseignent la violence en enseignant le terrorisme, donc on va utiliser les techniques pour leur rendre la monnaie aussi. À défaut de leurs biens matériels, vous attaquez à leurs ressortissants. Et puis c'est gagnant-gagnant quoi. Comme ça, leurs ressortissants vont dire, hey, laissez-moi là tranquille, nous on gagne notre vie ici. Parce qu'ils ont peur de leur opinion. Puisqu'on nous pille pour aller nourrir leur peuple ne dit rien. Si on s'en prend, ils vont dire à leurs dirigeants, arrêtez de les piller comme ça, parce que nous-mêmes, on risque de nous tuer tous ici. Voilà comment moi je vois la chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nestor Podassé. Alors, vous qui nous retrouvez à cet instant, je rappelle, nous avons été en direct de Camboisin, de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso avec Nestor, et puis aussi de Paris avec Oko Sissi Baba Nicolo. Donc, comme vous avez vu un peu sur les réseaux sociaux la situation au Burkina Faso, actuellement, tout est calme. Le coup d'État ou le contre-coup de Paul-Henri Sandaogo Damiba a échoué. Des milliers de Burkinabés, sûrement d'ici demain, des millions et des millions de Burkinabés vont sortir pour encore plus faire échec, pour surtout et pour affirmer leur soutien aux nouvelles autorités. Le Burkina Faso vit des moments, en tout cas, des moments qui vont rester gravés dans l'histoire. On a vu là, découvert la France qui a cherché à remettre en selle un poulet qui était en difficulté. Paul-Henri Sandaogo Damiba, renversé hier, s'est réfugié au camp militaire de Camboisin. Le camp appartient à la force française Sabre, qui est au Burkina Faso. Ils étaient aussi au Mali. Ils ont été chassés du Mali. Ils seront bientôt aussi chassés du Burkina Faso. Ils sont au Burkina pour, selon eux, lutter contre le terrorisme. Mais ils sont à Ouagadougou. Les terroristes sont dans le nord. On ne peut pas réellement comprendre cette situation. Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'ex-président, renversé, s'est réfugié auprès de ses soldats et c'est depuis là-bas qu'il tente de faire révolter des unités militaires un peu partout sur le territoire du Burkina pour faire un contre-coup. Certaines personnes, pas des unités entières, des personnes qui avaient un gain ou un intérêt pécuniaire ou un intérêt peut-être voilà politique, il a promis des postes, sont sortis pour essayer quelque chose, ça a échoué. On a tous ensemble écouté, on a vu cette déclaration des jeunes soldats qui ont pris le pouvoir hier. Et au Burkina Faso, on a vu leur déclaration à la télévision nationale. Ils appellent la France à remettre sans délai Paul-Henri Sandaogo Damiba. Jusque-là, la France ne s'est pas encore prononcée. Et retenez aussi que des milliers et des milliers de personnes, comme je le disais, convergent vers ce camp militaire. Ils sont à 200 mètres du camp. La nuit va être longue. On sera là pour suivre de part et d'autre ce qui va se passer. La nuit va être très très longue à Camboisin, qui est à quelques kilomètres de Ouagadougou, de même que les autres villes du pays telles que Bobo, où notre frère Nestor nous le disait, il y a des milliers de personnes qui vont se rassembler au centre-ville. Ils ont le soutien des forces de défense et de sécurité de cette ville. La gendarmerie s'est désolidarisée de ceux qui veulent faire le contre-coup, de même que plusieurs unités, les unités spéciales telles que les forces Cobra sont tous avec le nouvel homme fort, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, merci à vous tous qui avez été sur cette édition d'Afrique Média. Voilà ce que nous allons faire prochainement. Tout sera mis en place pour que vous puissiez participer depuis votre lieu d'habitation. Vous pouvez appeler pour, bien sûr, vous exprimer. Voilà, et aussi donner la parole à nos frères et sœurs qui sont, par exemple, au Burkina Faso, dont nous parlons aujourd'hui, pour qu'ils puissent eux aussi nous donner leurs sentiments et depuis leur position aussi, qu'est-ce qu'ils observent. Voilà, ça sera très, très intéressant et très important de le faire. Donc, merci encore une fois de plus à toutes les personnes. Veuillez excuser les petits manquements qui ont peut-être pu intervenir. C'est ma première présentation ici sur Afrique Média. Donc, nous allons continuer ce travail d'éveil de conscience pour libérer l'Afrique. Donc, après le Burkina Faso, retenez que la Côte d'Ivoire, les hostilités commencent le 8 octobre. Une grande manifestation de la société civile ivoirienne. Manifestation éclatée sur toute l'étendue du territoire national de Côte d'Ivoire. De même que dans la diaspora, il y a des villes telles que Paris, New York, Washington, de même que l'Italie, nous avons Rome aussi, qui va sortir, tous pour dire non à Alassane Dramane Ouattara, réclamer la libération sans délai et sans condition de tous les prisonniers politiques. Nous réclamerons plus le départ sans condition aussi d'Alassane Dramane Ouattara, car c'est lui qui tire les ficelles. On l'a écouté, on a entendu Nestor le dit ici, des mercenaires ivoiriens envoyés au Burkina Faso
pour essayer de retourner la situation. Ils ont perdu parce qu'ils ont été bloqués par mon frère Isaac. Oui, mon frère Isaac. Oui, n'est-ce pas? Pas des mercenaires ivoiriens, mais plutôt des mercenaires de la CEDEAO. De la CEDEAO, des mercenaires de la CEDEAO, précise bien Nestor, bloqués au niveau de Pau, parce qu'ils voulaient converger sur Ouagadougou pour aider ceux qui étaient encore fidèles, les quelques fidèles, ceux qui tiraient l'intérêt de la gouvernance de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ils ont été bloqués. Est-ce que vous pouvez nous dire si certains ont été capturés? Est-ce qu'il y a certains qui ont été capturés parmi ces mercenaires? Non. Quand ils ont appris que la route est barrée, ils n'ont pas avancé. Ils sont retournés, ils ont rebroussé chemin. Ils n'ont pas rebroussé chemin, mais ils n'ont pas osé avancer. Ben, donc, pour le moment, ils sont dans la nature. C'est aussi un danger. Voilà. Oui. Voilà. Donc, un appel est lancé à tout le peuple du Burkina Faso. Si vous observez des mouvements suspects, des personnes qui ne sont pas d'habitude dans votre communauté, n'hésitez surtout pas à contacter les autorités militaires, les autorités aussi de défense, les FDS du Burkina Faso. N'hésitez pas à le faire. Il y a des mercenaires qui viendront de la Côte d'Ivoire, soit ils sont français, il y a des Noirs qui sont dans la Légion, il y a des Noirs qui sont entraînés en Côte d'Ivoire où il y a 3 bases françaises. Nous avons le camp du 43e BIMA à Port-Boué, nous avons l'Académie internationale antiterroriste de Jacquesville, le camp de Lomo Nord, Lomo Sud. À cela, il faut ajouter un camp militaire de Tortue, le camp de l'hôtel, l'Hôtel Sebroco, où on forme aussi des mercenaires. Donc, on peut infiltrer ces personnes-là. Ils sont comme vous et moi. Ce sont des Africains. Ils parlent comme nous. Donc, on ne va rien suspecter, mais il peut rentrer au Burkina, avoir des contacts. Ils ont peut-être sûrement des armes sur place et chercher à faire un coup pour maintenir le Burkina Faso dans l'orbite de la France. Il y a un intérêt très, très important. Nous sommes en train de faire le combat d'une génération. Votre contribution à ce combat est demandée. Alors soyons vigilants, soyez vigilants, car il en va de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de nos arrière-petits-enfants. Merci à vous tous d'avoir été sur ce direct, 19h55 ici à Paris, 17h55, bientôt 18h à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Sachez que tout le Burkina Faso est en ébullition et des millions maintenant, c'est des milliers à Camboisé, des milliers à Bobo, des milliers un peu partout. Ça fait des millions qui sont sortis pour dire non à cette action de la France, non au retour de Paul-Henri Sandaogo Damiba au pouvoir d'État au Burkina Faso. On se retrouve très très bientôt. Merci d'avoir été là sur Afrique Média en compagnie d'Isaac Kofi. Que Dieu vous garde. Passez une bonne soirée.